Madame, Monsieur Mbolo Samba, et soyez les bienvenus à votre émission Dieu en question. Aujourd'hui, l'émission reçoit Maître Basile Vinkuna. Maître, nous sommes très heureux de savoir que votre disponibilité nous est acquise et que vous allez édifier plus d'une personne tout à l'heure à travers notre entretien. Le message de paix va dominer un peu cette émission, message, maître, que vous avez reçu principalement à travers la principale entité de notre pays, entité qui gouverne le Gabon et qui se trouve plus précisément dans les eaux de notre pays. Pour des raisons pratiques, vous avez parcouru 3 provinces, hormis l'estuaire, bien entendu, puisque vous êtes parti de l'estuaire pour les autres provinces. Vous revenez du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Vindo et du Wellington. Alors, maître, beaucoup de choses vues et entendues à cette occasion, beaucoup de choses que vous allez partager avec nous et les téléspectateurs. Le Gabon regorge plusieurs champs de force. Pour reprendre vos expressions, ces champs de force, vous les avez visités, certains plutôt, notamment dans les provinces précitées. Vous avez donc pu visiter rien que 3 provinces sur 9 dans le Gabon, notamment le Moyen-Ogooué, Adjolé, Boué. Boué, malheureusement, nous n'aurons pas d'image. Tout à l'heure, je vais demander à Jonas de nous donner les images de Ndjolé. Il y a eu Oyem et Bitam. Alors, tout ce qui arrive, selon vous, est d'abord de la volonté de la divinité. Alors, pour commencer, et avant d'aller dans les détails, est-ce que vous pouvez nous donner la substance du message reçu à l'occasion de ce périple? Monsieur Total Calais, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et chaque fois que je passerai ici, je ne cesserai de vous féliciter et de vous encourager pour la longévité de cette émission, l'émission la plus suivie dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes devenus célèbres par rapport à votre émission. Encore une fois, félicitations et encouragement. Merci, merci. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un impérieux devoir avant de parler de tout ce que j'ai vu et que j'ai entendu et que je suis allé faire à l'intérieur du pays. Cet impérieux devoir est de faire un don symbolique. Un don symbolique à une institution phare, la première chaîne de télévision qui me reçoit en ce moment. Et comme vous allez le voir, j'aurais bien voulu le faire à toutes les institutions de la République, y compris à l'intérieur du pays, mais mes moyens sont tellement limités que j'ai de la volonté, mais je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir atteindre l'ensemble des institutions de la République qui devraient, n'est-ce pas, recevoir comme aujourd'hui la première chaîne de télévision de façon symbolique, ce que je m'en vais leur remettre, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui accompagne Maître? Oui? Venez, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il, Maître? Ben, vous allez le voir. Entrez. Bien, il s'agit ici. Oui, mets sur la table. Voilà. Voilà. Vous avez là-dedans, il faut sortir au fur et à mesure que je cite. Les Venez, bouteilles... venez. Monsieur? Les bouteilles d'eau, les eaux de l'Ogooué. Il faut sortir. Voilà. Vous en avez 5. J'aurais pu vous en donner une centaine. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais qu'à cela ne tienne, c'est symbolique. Vous avez 5 bouteilles d'eau de l'Ogooué puisées devant le palais de la divinité qui gouverne le Gabon. Vous m'avez vu là-bas.
et j'ai pris ce taux pour la distribuer à toutes les institutions de la République, car ce taux véhicule les énergies de paix, énergie d'abondance, énergie de joie et de bonheur, toutes choses que Dieu l'Éternel nous donne à travers notre maman et eau. Vous avez les eaux là. Vous avez, il faut sortir là-dedans, les images. Oui, oui, les images. Macaron. Vous êtes parti trop vite. Voilà. D'accord. Et il y a les bouteilles d'eau, Logoué. Voilà. Je disais que ça a été épuisé juste après l'entretien avec maman, devant son palais, et ce sont les eaux hautement magnétisées qui véhiculent les énergies de paix. J'aurais voulu même qu'on en verse un peu partout sur les rues de Libreville, et comme je l'ai fait à l'intérieur du pays, partout où je suis passé. Ce taux véhicule les énergies de paix, d'abondance, de joie et de bonheur pour la nation, pour l'ensemble du peuple gabonais. Vous en avez 5 bouteilles. Voilà. Merci. Voilà, vous avez l'image de maman Eo, la divinité de la nation gabonaise. Cette image qu'elle m'a inspiré à réaliser et à partager, n'est-ce pas, l'ensemble de ses filles et fils. Voilà, dans la petite enveloppe. Merci, merci. Voilà, vous pouvez faire des bains avec ça, vous déposez dans un seau et vous lavez pendant que cette image est dans le seau avec, pour le soir, quelques pincées de sel pour vous nettoyer le corps, l'âme et l'esprit, n'est-ce pas? Car ces eaux sont les mêmes eaux dans lesquelles nous baignons quand nous naissons. Ce que vous appelez le liquide amniotique de tous les Gabonais, ce sont les eaux de Logoué. Voilà, donc cette image, donc vous mettez ça. Ce sont les eaux de Logoué des eaux de Logoué qui constituent le liquide amniotique dans lequel nous baignons, n'est-ce pas, quand nous naissons. Voilà, pour nous les Gabonais, c'est notre, n'est-ce pas, l'été, le l'été dont je parlerai tout à l'heure. Alors, donc, vous mettez cette image dans un bain, voilà. Vous ajoutez le sel, 3 pincées de sel, voilà. 3 pincées de sel, et lavez-vous avec ça. C'est l'eau de... C'est l'image de la grotte, voilà. Hein, bon, avec les armoiries de la République. Exactement. C'est ça la question. Les armoiries, voilà. Quel lien y a-t-il entre les armoiries et la grotte? Les armoiries sont le lien qui existe entre notre divinité et nous. Ces armoiries sont des symboles, sont des sceaux. S-C-E-A-U. Des sceaux qui connectent notre divinité à l'ensemble du peuple gabonais. Voilà. Les armoiries n'ont pas été créées, elles ont été inspirées. Donc ces armoiries sont le code, n'est-ce pas, le sceau, les symboles qui nous permettent de recevoir, n'est-ce pas, des énergies qui nous viennent de notre maman et de pouvoir éventuellement communiquer avec elle à travers donc ces armoiries. Il faut vous baigner avec ça. Le matin, vous vous baignez en mettant un peu de miel, un peu de sucre. C'est-à-dire que vous avez tout dans justement ce que vous avez là avec vous, c'est-à-dire le mot d'emploi, prière matinale. Notre maman nous demande de lui adresser des prières. Ces prières sont des prières de tout enfant, n'est-ce pas, envers sa maman. Vous pouvez voir s'il y a des prières du soir, il y a les prières du matin. Voilà. Ensuite, la dernière chose qu'il y a dans ce sachet-là de cadeau, c'est l'image. Cette image que maman demande qu'elle soit affichée à cette institution phare, car tous les hommes politiques passent par ici, tous ceux qui font les affaires, l'économie du Gabon passent par ici. La première chaîne de télévision, votre institution, n'est-ce pas, est le carrefour par lequel tout le monde passe, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, en train de vivre la vie publique passent par ici. Et cette image doit être affichée à l'entrée et éventuellement devant chaque bureau. Et nous souhaiterions, nous, maman et moi, que cette image soit affichée devant les bureaux de vote lors de l'élection. Voilà, devant les bureaux de vote et éventuellement dans toutes les institutions de la République, car le message de paix que je véhicule aujourd'hui est un message républicain. La paix n'a pas de religion, n'a pas d'ethnie, n'a pas de parti politique. La paix est voulue et souhaitée par tous. Voilà. Alors, vous parlez du caractère républicain de votre message, mais il y a aussi que ces institutions sont l'incarnation de la République. Et ces institutions ne peuvent pas, à partir d'un individu que vous êtes, malgré votre statut de maître, accepter ou accrocher ces images sans une étude, sans une enquête, sans quelque chose
qui prouvent que c'est d'une entité, l'entité étant du domaine de la métaphysique, dont personne n'a la preuve que c'est l'entité qui gouverne le Gabon, qui vous envoie et qui est derrière ces images. Très bien. Je vous le concède. Je voudrais que vous me disiez... Sans polémique, hein? Non, non, c'est une question tout à fait fondée. Je voudrais que vous me disiez, quand vous allez dans les églises, est-ce que l'État ne reconnaît pas les églises? Vous avez vu Jésus, vous avez vu Moïse, vous avez vu Daniel, Ézéchiel, Paul, Luc, Jean, tous ceux dont on parle. L'État, pourquoi l'État accepte les églises dans un pays? Où sont les preuves? Bon, vous préférez laisser que l'État, les institutions de la République, n'est-ce pas, acceptent que l'on parle des gens. Que l'on parle des gens. Accroché, il n'y a pas de Bible accrochée. Non, non, écoutez, laissez-moi parler. Dans les institutions, il faudrait que vous teniez compte de cela. Justement, j'en arrive. Je suis en train de vous demander que tout ce que l'État accepte dans les églises et tout ça, est-ce qu'il y a une preuve? Vous me demandez la preuve. Mais on parle des gens que vous n'avez jamais vus. Ces gens-là n'étaient pas gabonais, sauf à me démontrer le contraire. Le maître Basile Mvekouna, je suis Mvekouna de Biébé Vincent Vous. Je suis EFAC. Voilà. Je suis gabonais 100%, d'accord? J'ai même envie de dire 150%. Le Goué est au Gabon. La grotte est au Gabon. Je vous dis qu'une divinité gouverne le Gabon. Et tous les spirituels du Gabon sont tout à fait d'accord avec moi. Qui doit encore être d'accord? Ou les Occidentaux? Vous attendez l'accord des Occidentaux? Mais tous les spirituels qui défilent à votre émission sont d'accord avec moi. Et tout le monde sait que cette entité existe. Il y a des expériences, il y a des témoignages, il y a tout. Les institutions de la République n'ont pas d'autre choix que de s'harmoniser avec cette entité, parce que c'est justement cette déconnexion qui a fait que le Gabon, malgré les richesses, malgré tout ce que nous avons, le peuple gabonais continue de vivre dans la misère et la pauvreté. Justement en voulant des preuves, n'est-ce pas, dans ce que vous vivez tous les jours, mais en ne demandant pas les preuves dans ce qui vous vient d'ailleurs. Donc, je suis désolé, la divinité du Gabon est une entité des eaux. Les démonstrations, les preuves, je les ai faites. Je ne pense pas que Dieu, pour parler, n'est-ce pas, à un peuple, va passer par les 2 millions que nous sommes. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Dieu passe toujours par un homme. Je répète, un. 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 D'accord? Et c'est cet homme qui a l'autorité, l'intelligence et la pertinence de convaincre les autres par des démonstrations. Le maître Basile Mvekouna ne se contente pas de dire ce qu'il a vu. Le maître Basile Mvekouna démontre. L'équation MC carré moins 6MC plus 9 égale 0 a été testée. Les professeurs lui et moi appelés pour que l'on atteste de cette équation. Et je crois que après, ils ont été d'accord. Donc, je ne sais pas de quel Gabonais il s'agit qui n'a pas de preuve que le Gabon est gouverné par une entité des eaux. Après mes multiples passages ici, je suis désolé, les autorités de la République qui veulent qu'il y ait la paix au Gabon doivent prendre cette image et la coller. Dans cette image, ce sont les emblèmes que ces autorités sont censées gérer avec équité, probité morale, avec responsabilité et dignité. Donc, il n'y a rien là-dedans, n'est-ce pas, dans cette image qui gêne, qui frustre, qui est en rapport avec une religion, avec une obédience, avec un parti politique ou une ethnie. Je suis désolé, cette image est une image qui nous rappelle le Gabon. Et ce Gabon a été créé par d'autres entités, d'autres intelligences, avant que nous ne fûmes. Nous avons trouvé le Gabon, nous allons laisser le Gabon. Ce Gabon a été créé par des intelligences qui étaient en accord, n'est-ce pas, avec les divinités de notre pays. Alors, tout à l'heure, je vais vous démontrer combien de fois, n'est-ce pas, nous avons été déracinés par des gens qui sont venus, soi-disant nous apporter la connaissance, mais qui sont véritablement venus nous déconnecter de nos vérités. Donc, tout à l'heure, je répète, cette image doit être affichée devant chez vous et devant toutes les institutions de la République. C'est l'image de notre divinité, c'est l'image de nos symboles, de nos emblèmes, c'est l'image qui appelle la paix, l'abondance, la prospérité, la joie et le bonheur du peuple gabonais et surtout interpelle les autorités, n'est-ce pas, à une gestion équitable, responsable et digne, n'est-ce pas, de tout ce que cette divinité produit pour l'ensemble des Gabonais. Voilà ce que je tenais d'abord à faire. Maintenant, avant de commencer mon propos et répondre à votre question de tout à l'heure, je voudrais me permettre, avec votre permission, n'est-ce pas, je voudrais avoir votre permission de dire quand même un bonjour à un certain nombre de personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Je pense particulièrement à mon grand frère, donc Samuel, avec sa femme, n'est-ce pas, Lucie, Onfono, qui se trouve du côté de Makueng. Là, dans ce village où j'ai fini par aller, après tous les champs de force que j'ai visités, j'ai également trouvé des frères en bonne santé qui m'ont parlé de ces multiples passages. Je pense particulièrement à
à Tino, et Yijue, voilà. Et je pense à sa femme Marthe. Je pense également à mon frère Mozan Sylvain et sa femme Julienne. Je pense au chef de village, la puissante maman Pauletta. Voilà. Ce sont ces gens-là qui m'ont accueilli quand j'ai fini de faire le tour des champs de force au niveau de Bitam. Et ma pensée va également à ma fille Géraldine, n'est-ce pas, en demandant de la radio Trois Frontières, qui a bien voulu m'accorder une interview qui en ce moment passe en boucle, n'est-ce pas, sur cette radio qui est très écoutée au niveau du nord de notre pays. Maintenant que je l'ai dit, M. Total Calais, le Gabon a une divinité. Je le répète et je le répéterai toujours. Le Gabon appartient à une entité qu'on appelle l'Afrique. L'Afrique appartient à une entité qu'on appelle la Terre, la planète Terre, Malkout. Cette Terre appartient à un tout qu'on appelle le système solaire. Le système solaire est notre univers, créé par une conscience. L'étoile que vous voyez là-haut, c'est elle qui nous a créés. L'étoile n'est pas une chose, l'étoile est une haute conscience, un être sphérique qui vibre sur 5 plans de conscience. Voilà pourquoi nous, les êtres de ce système solaire, nous avons 5 doigts. Chacun de ces doigts correspond à un corps. Et chaque corps vibre dans un plan bien particulier. Les êtres humains, bien sûr. Notre système solaire n'est pas fait que d'êtres humains. D'accord? Nous, sur Terre. Les autres êtres ont 5 doigts ou bien? Non, je parle de nous. Au niveau du plan physique, voilà. L'être humain est la conscience la plus élevée. Car notre conscience a subi des transformations du règne minéral au règne humain. Le règne humain est un stade d'évolution. D'accord? Nous passons. On a été autre chose avant d'être humain. Nous serons autre chose après être humain. Mais pour le moment, nous sommes des humains. Sur la Terre, dans le plan physique, nous sommes les êtres à la plus haute conscience. Voilà pourquoi on parle de l'homme à l'image de Dieu. Cette image n'est pas une image biologique, c'est une image purement énergétique. Car l'homme prend conscience qu'il vibre sur 5 plans. Ce n'est pas le cas de l'animal, ce n'est pas le cas du végétal, encore moins du minéral. Le minéral ne sait même pas des animaux, nous ne sommes pas des animaux pour le savoir. Hein. Peut-être eux aussi vivent. Non. Leur conscience n'est pas arrivée au niveau où ils sont capables de prendre conscience de ce qu'ils sont réellement. Je sais quelque chose, ils vivent avec l'instinct, d'accord? C'est justement parce que la conscience continue de grandir que cette conscience arrive à trouver maintenant un corps plus élaboré, le corps humain. Le corps humain plus élaboré, c'est le corps le plus parfait, si on peut parler comme ça. Au niveau du plan physique, je continue de le dire, parce qu'au-delà de ce plan physique, la vie continue. Mais vous n'êtes plus humain physique. Vous êtes une âme. Le mot humain cesse dès que vous quittez la Terre. On n'est pas humain dans la sphère astrale de la Terre, sauf les humains, ceux qui ont des âmes, qui doivent se réincarner dans le règne humain. On parle alors d'humains. Mais dans la sphère astrale de la Terre, on parle des âmes. Âmes. Voilà, les âmes. Ces âmes-là sont des âmes qui ont fait de chemin. Certaines sont dans la sphère astrale de la Terre, d'autres sont dans la sphère mentale, d'autres dans la sphère spirituelle. L'évolution continue jusqu'à ce qu'un jour, notre conscience finisse à la question de départ. Voilà. Maintenant, donc, je voulais vous dire que sur cette terre-là, n'est-ce pas, l'autorité qui nous vient de la haute conscience, qui a créé, n'est-ce pas, le système solaire, cette entité se dépose sur des hiérarchies angéliques. Ces hiérarchies angéliques, au niveau de la Terre, la dernière de cette entité s'appelle Auriel. Auriel répand son autorité sur chaque divinité de la nation. Nous sommes 197 nations, chaque nation a une divinité. Et la nôtre est une entité des eaux. Parlons-en. Pour la simple et bonne raison que le Gabon est dominé par l'eau. Très bien. Ce n'est pas le cas de toutes les nations. D'accord? Est-ce que c'est pour cela que toutes les provinces ont pour nom? Voilà, et c'est pour ça que toutes les provinces ont pour nom, n'est-ce pas, des départements, c'est pas un hasard. À l'élément eau. Non, ce n'est pas un hasard. Je vous ai dit que tout a été inspiré. D'accord? Ok. Bon, notre entité qui gouverne le Gabon est une entité des eaux parce que c'est les eaux qui dominent cet espace territorial. Mais cette entité, comme je vous l'ai dit, gouverne un champ de force. Ça veut dire un centre d'énergie. Mais ce centre d'énergie est célèbre parce que ce centre d'énergie nourrit d'autres nations que le Gabon. Nous, on a la seule chance, c'est d'être justement la première nation autour de ce champ de force. Voilà pourquoi nous devons en bénéficier des radiations au maximum, bien plus que d'autres nations qui captent les mêmes énergies qui se dégagent de Njolé, mais qui se répandent un peu partout dans tous les autres pays. Mais comme la lumière, celui qui est plus proche de la lumière, n'est-ce pas, bénéficie de la plus grande lumière. Plus vous vous éloignez de la lumière, moins vous en recevez les vibrations, les ondes. Voilà pourquoi le Gabon doit être un pays rayonnant. Je préfère vous dire que non seulement nous sommes justement
une nation qui a été fondée autour d'un champ de force très puissant, mais en plus, notre maman, la gardienne justement de ce champ de force, a voulu que notre pays soit placé sous la gouvernance du nombre 9. La gouvernance du nombre 9, je l'ai démontré à des conférences partout. Et je veux que vous compreniez que le nombre 9 correspond à l'eau, c'est la Lune. Un autre pays très puissant, sinon le plus puissant pays du monde, les États-Unis d'Amérique sont régis par le même nom. Comprenez donc que les États-Unis et le Gabon, nous avons la même aura. Et si on n'oublie pas autant que les États-Unis, c'est simplement parce que les gens réagissent comme vous avez réagi tout à l'heure. Où sont les preuves qui nous peuvent démontrer telle chose? Mais non, mais entre-temps, personne n'a la preuve de la Bible. Personne n'a la preuve de la Bible, personne n'a la preuve du Coran. Nous ne savons pas d'où ça vient. Ben, on nous impose ça ici. Donc, à partir de ce moment-là, ben, les États-Unis s'envolent et nous, on reste, n'est-ce pas, à s'occuper des problèmes qui sont purement de bas étage. Car une entité s'est révélée à un Gabonais qui vous le dit, vous le démontre, et qui est capable de faire des démonstrations que n'importe qui peut comprendre, ben, je crois qu'il est temps que les Gabonais ne passent pas le temps, n'est-ce pas, à vouloir poser beaucoup de questions qui n'ont pratiquement aucun sens. Il s'agit maintenant de dire, Dieu l'Éternel n'est pas assis quelque part, c'est une énergie. Voilà, regardez ici. Voilà Dieu, voilà. Ceux qui parlent de Dieu, tout le monde parle de Dieu, mais Dieu c'est qui? Voilà Dieu, voilà, il est là. Voilà. Regardez cette image. Ça, c'est le système solaire. Ça, ce n'est pas de la croyance. Toutes les sphères qui sont là, Vénus, Jupiter, Saturne, on les voit. Si nous, les Gabonais, on ne les voit pas, mais les autres les voient, ceux qui sont venus nous apprendre, les religions, n'est-ce pas, ont vu ça et ne nous ont pas appris ça. Aucune église n'enseigne ça. Aucune mosquée n'enseigne ça. Oh, voilà Dieu. C'est Dieu, ça? Ah bien, voilà Dieu. Je peux le toucher, Dieu. Ah ben, voilà, tout cela, il n'y a aucun problème. Ben voilà Dieu. C'est le système solaire. C'est le système solaire. Voilà comment l'énergie descend de la triade. Et c'est ça Dieu, le système solaire. Voilà, et qui arrive à la Terre. La Terre est la sphère tout au bout. Voilà. Il n'y a pas de croyance à ça. L'électricité est partout dans l'univers. Et cette électricité a une source. Elle descend et arrive chez nous et devient dense et devient le feu. Le souffle de vie. Je vous remets votre document. Voilà, le souffle de vie part de la triade et arrive sur Terre, n'est-ce pas? On parle de l'air que nous respirons. Le magnétisme, l'attraction, la force d'attraction, qui fait que la Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du trou noir galactique. Toute cette énergie qu'on appelle l'attraction ou la gravité sont tout à fait présentes partout dans l'univers. Et c'est ça Dieu? Ben, c'est ça Dieu. Dieu est énergie. Est-ce que tout est Dieu, Dieu est tout? Ben, la matière cosmique qui permet, n'est-ce pas, aux idées de Dieu de devenir des formes. Nous, on a une forme. Le lapin a une forme. L'arbre a une forme. Il y a bien eu une intelligence qui a pensé ces formes en raison, n'est-ce pas, de l'objectif, n'est-ce pas, de la création de telle ou telle forme de vie. Monsieur Bazine V. Tout a une explication. Est-ce que tout est Dieu, Dieu est tout? Est-ce que tout est Dieu, Dieu est tout? Dieu est tout. Mais parce que, monsieur Total Local, quoi que vous fassiez, vous appartenez au système solaire créé par cette étoile. Vous n'appartenez pas au système solaire voisin, Proxima des Centaures, situé à 4000 années-lumière de la Terre. Ça veut dire 4000 multiplié par 10 exposant 10. Ça là, même dans 1 milliard d'années, aucun humain n'arrivera là-bas. Donc nous sommes les créatures de ce système solaire. Nous sommes les produits de ce système solaire. Sauf qu'arrivé à un certain niveau de compréhension, il est question d'aller au-delà de notre simple réalité physique. On y va. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? On peut aller au-delà? Quel est le message? Quel est le principal message que vous avez reçu durant? Voilà, pour vous dire que cette entité qui est là s'est dévoilée aux Gabonais. Elle est là depuis, à la seule différence que ceux qui sont venus, comme vous allez le voir tout à l'heure quand on va parler des champs de force, ceux qui sont venus ici nous ont caché son existence. Ils ont tout fait pour nous cacher son existence. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus court-circuiter les voies par lesquelles on allait entrer en contact conscient. Je répète, contact conscient. Et les voies sont lesquelles? Ben, les voies, c'était nos rites et coutumes, n'est-ce pas? C'est-à-dire tous les rites que vous connaissez, le Ndjembe, le Nil, le machin, tout ça là, y compris nos traditions, nos coutumes, qu'on est venu court-circuiter en nous faisant comprendre que ces choses-là étaient de la diablerie. On nous a présenté des choses telles que tout ce que nous faisions pour entrer en contact avec la divinité qui a créé le Gabon,
qui se manifestait à travers le feu, l'air, l'eau, la terre et du Gabon, j'ai envie de dire, tout cela est démon, tout cela est Satan. Pour nous déconnecter de ça, pourquoi? Parce que, monsieur Total Local, pendant que nous, on croit en Dieu, voici ce qu'eux, ils savent. Ils savent ça. Ils savent que Dieu est loi. L'électricité, pendant qu'ils nous demandent de croire à Dieu, Dieu D, grand D, ils écrivent avec grand D, mais ils vous disent que Dieu est assis quelque part avec une longue barbe, attend de te juger, mais eux, ils étudient les lois de la première force de ce Dieu, l'électricité. Pendant qu'ils étudiaient l'électricité, le noir faisait quoi? Ensuite, ils sont venus nous dire, croyez en Dieu, il est assis quelque part, il va vous juger, vous irez en enfer. Entre-temps, ils étudient les lois de ce qu'on appelle les gaz, l'hydrogène, l'oxygène et tout ça. Est-ce que nos parents connaissaient les lois de ces choses-là? Non. Pendant qu'eux, ils cherchent à comprendre Dieu, à connaître Dieu, ils nous demandent nous de croire à ça. Dieu, il est assis quelque part, n'est-ce pas? Le magnétisme, la gravité qui permet aux satellites de tourner autour de la Terre, etc. Pendant qu'eux, ils étudient le magnétisme, la gravité, ils viennent nous dire, croyez en Dieu. Et nous, on rentre dans les églises, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Mahomet, on croit en Dieu. Eux, ils étudient les lois du magnétisme. Ils découvrent le téléphone, ils découvrent le satellite, ils découvrent tout ce que nous faisons aujourd'hui. Pendant qu'ils nous disent, croyez en Dieu, ils étudient les lois de ce que nous appelons la matière minérale, la matière végétale, la matière dans toutes ses formes, dans toutes ses composantes. Et eux, ils nous disent, il faut croire en Dieu, vous irez en enfer ou au paradis, pendant qu'ils découvrent les lois. Ce sont eux aujourd'hui qui ont appris à travailler la roche, à travailler le fer, le manganèse, l'uranium. Ils viennent prendre ces choses ici, ils vont transformer chez eux, ils viennent nous revendre ça cher, parce que nous, on est en train d'aller dans les églises, aller dire, au nom de Jésus, que j'ai une voiture demain. Au nom de Jésus, je dois avoir l'avion. Au nom de Jésus, vous voyez bien que M. Alors qu'est-ce qu'il fait à défaut d'aller dans les églises? Déraciné. À défaut d'aller dans les églises, maître, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'en viens. Oui, allez-y. Très bien. Donc cette entité s'est découverte au Gabonais. Elle demande, prenez contact avec moi. Voilà pourquoi celui qui est assis en face de vous aujourd'hui est cet humain qu'elle a choisi pour parler à ses filles et fils. Pour les raisons qui sont les siennes. Je ne suis pas là pour dire ça. Voici ce qu'elle va me dire. Précisément pour maintenant, parce que je ne veux pas parler de ce qui s'est passé avant. Dans mon pays, meurt faute de connaissances. Mon territoire meurt faute de connaissances. Mes filles et fils ne me connaissent pas. Et du coup, ils font des choses. C'est elle qui parle. Bien sûr. Je réalise des contacts conscients avec cette haute divinité. Si vous m'avez vu là, vous m'avez vu tout à l'heure quand on va voir ça. Je vais demander à Jonas si c'est possible de nous donner cette image d'Ndjolé. Voilà. Pour m'être assis sur la grotte. Exactement, parce que elle m'a appelé pour dire, voilà, c'est ça. En raison de ce qui menace mon territoire. Merci, c'est bon. Il est temps que tu viennes. Et que sur le toit de mon palais, tu parles à mes filles et fils. Tu leur as toujours parlé de moi. Ils ne t'ont jamais vu en contact physique avec moi. À défaut de filmer les images dans l'astral, parce que tout le monde ne peut pas aller dans l'astral terrestre, viens physiquement. Quelles que soient les difficultés, tu viens. Et tu vas parler, je vais parler à mes filles et fils, mais en utilisant ton corps. Là où vous me voyez là, j'ai été appelé. Et quand je suis arrivé à cet endroit, je préfère vous dire que l'endroit était inaccessible. J'ai trouvé des gardiens au sommet de cette grotte, sur le toit du palais de Maman Eo. Bon, c'était inaccessible. Le message, je vais parler de ça après. Voilà. Si j'oublie, vous me le rappelez. Très bien. Maintenant le message est lequel? Justement, maintenant que j'ai pu parler à l'ensemble des Gabonais, il était question, n'est-ce pas, de donner à l'ensemble de ses filles et fils ce message. Voilà le message. In extenso. Je suis une entité de l'eau. C'est elle qui parle. C'est elle qui parle. Vous êtes séphirothologue. Vous êtes électromagnétiseur. Et vous êtes capable d'expliquer à vos compatriotes les réalités que je m'en vais vous dire, que vous connaissez, mais que vos compatriotes ne connaissent pas. Sur Terre, cette planète, il y a 4 types d'entités qui gouvernent nos nations. Entité de l'eau, entité du feu, entité de l'air, entité de la terre. Dans les nations où les entités sont les entités du feu, l'entité qui gouverne est une entité du feu, si cette entité est en harmonie avec les autorités, les preneurs de décisions et le peuple, ce pays devient un pays travailleur, un pays où les gens sont courageux, les gens sont entreprenants. Entité de feu. Voilà. Les gens sont travailleurs, battants, courageux,
déterminés. Et c'est les pays qui se développent par le travail, n'est-ce pas, des fils. Mais à l'inverse, si cette entité n'est pas en harmonie, en phase avec les autorités, les preneurs de décision et le peuple, malheureusement, dans ces endroits-là, ça devient les querelles, les conflits, les guerres, la violence. Le feu brûle. Le feu brûle. Voilà. Un pays qui est gouverné par une entité de la terre, quand cette entité est en harmonie avec les dirigeants, c'est un pays qui sera abondant. Il y aura de l'abondance. Il y aura, n'est-ce pas, ce que l'on appelle la concrétisation des bonnes idées. C'est un pays qui sera développé sur le plan infrastructurel. Car l'entité de la terre est l'entité qui matérialise, qui donne des formes aux idées, aux bonnes idées. À l'inverse, si cette entité n'est pas en forme, en phase, j'ai envie de dire, avec les autorités, les problèmes de décision et le peuple, c'est l'immobilisme, c'est la dureté de cœur, c'est l'individualisme et le matérialisme. Vous voyez? Voilà ce qui nous arrivait. Et malheureusement, c'est toujours dans ces foyers-là où l'on assiste à ce que l'on appelle l'aridité. C'est-à-dire la faim, les gens meurent de faim, comme vous entendez un peu partout. Ça veut dire l'entité est l'entité de la terre, mais elle n'est pas en phase avec les autorités, elle n'est pas en phase avec le peuple. Maintenant, je vais parler du Gabon. Entité des eaux. Écoutez bien, peuple gabonais. Quand une entité des eaux gouverne une nation, si cette entité est en phase avec les autorités qui prennent les décisions et avec le peuple qui sait que cette entité existe et sait comment entrer en connexion avec elle, ce sera un pays fertile. La fertilité. Ce sera un pays de paix. La sérénité, la paix. Voilà les qualités de l'eau. Ce sera un pays où les gens prennent beaucoup de temps, n'est-ce pas, à faire ce qui est bon pour les autres. Les eaux donnent la vie. Tout le monde agit pour tout le monde. Chacun agissant pour l'autre et chacun agissant pour tous. C'est ça l'eau, quand l'eau est en parfaite harmonie avec ceux qui prennent les décisions et le peuple. L'eau est fertile, l'eau apporte l'abondance, mais l'eau apporte surtout la paix. La paix et la paix. Je suis une entité de la paix. Voilà pourquoi je devrais être en harmonie avec les autorités et mon peuple pour que votre pays soit le pays de la fertilité. Qu'est-ce que ça veut dire la fertilité? C'est-à-dire partout où les Gabonais initient des projets, ces projets doivent voir le jour. La fertilité au niveau biologique. Les Gabonaises doivent faire beaucoup d'enfants pour que la population gabonaise s'accroître. On n'est pas nombreux, on n'est pourtant pas nombreux là. Mais justement, on n'est pas nombreux, mais pour la simple et bonne raison que, comme non seulement on n'est pas nombreux, mais en plus, il y a des situations, comme je viens de le dire, que quand justement cette entité n'est pas en phase avec les autorités, il y a ce que nous appelons, et c'est ça le danger, l'envahissement. Ça veut dire que les gens viendront d'ailleurs et prendront possession de votre pays, car l'eau devient passive. L'eau est passive. L'eau ne fait rien d'elle-même. C'est vous qui pouvez prendre de l'eau, verser là-bas. C'est vous qui pouvez demander à l'eau d'aller là, à gauche. Vous lui tracez une ruelle et l'eau va prendre. L'eau est facilement malléable. Voilà pourquoi, si l'entité des eaux n'est pas en phase avec les autorités de la République et le peuple, il y aura de l'envahissement. Les gens viendront d'ailleurs et prendront possession de vos richesses. Comment faire pour être en phase avec la République? Justement, ça, on le dit, tu le dis comme ça. Il faut bien que quelqu'un soit capable de dire aux chefs des institutions et à l'ensemble de ces institutions comment faire pour entrer en contact avec elles, puisque la connaissance est la seule voie qui nous permet d'entrer en contact avec une divinité. Il n'y a pas une autre chose. Maître, aidez-nous, beaucoup de Gabonais nous suivent. Comment faire pour entrer en contact avec elles? Nous sommes en pleine élection, d'accord? On lâche, on attend après. On est en pleine élection. Ça veut dire que les autorités vont changer demain. Si c'est les mêmes qui sont là, elles doivent pouvoir changer la manière de gouverner. La première chose que ces autorités devront faire, c'est faire tout pour entrer en connexion avec cette divinité. Ça ne sert à rien d'éviter. On ne peut pas l'éviter. D'accord? Il faut prendre contact avec elle, car et c'est une entité des eaux. La paix que nous demandons tant, elle est capable d'instaurer la paix sans problème. Mais le problème, c'est que quand elle doit instaurer la paix, ce n'est pas suffisant. Parce que la plupart des chefs qu'on débarque, parfois ce n'est pas dans la guerre qu'on les débarque. On peut avoir la paix dans le pays
Et le chef finit par partir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez bien que la paix est seulement, n'est-ce pas, un ensemble de conditions favorables à ce que le chef arrive à asseoir sa politique. Et pour asseoir la politique au Gabon, on ne peut asseoir une politique véritable au Gabon que si on est en connexion avec Maman et O. C'est la divinité qui gouverne tous les grands esprits du Gabon. Moi, le message était que, peuple gabonais, la paix n'a pas de religion, la paix n'a pas d'ennemi, la paix n'a pas de tribu, n'a pas de clan, n'a pas de famille. Tout le monde veut la paix. Parce que tout le monde ne peut s'épanouir que dans un climat de paix. Et voilà pourquoi, au moment où vous allez faire tout ce que vous allez faire, vous allez avoir des élections et tout, que les problèmes politiques, religieux, n'est-ce pas, sociolinguistiques, ne divisent pas mes filles et fils, car je suis l'entité de la paix. Chaque fois que vous allez perturber cette paix, vous allez vous mettre en porte-à-faux avec moi, et alors l'eau du Gabon va entraîner ce que je viens de dire, l'envahissement. Les gens viendront d'ailleurs, prendront possession de vos richesses. Ensuite, ce n'est pas fini. Il y aura dans les esprits, dans les comportements, la jalousie, la médisance. Ce sont, n'est-ce pas, les énergies que l'eau apporte, n'est pas canalisée par les forces du bien. Voilà le message. La paix et la paix. Quelle que soit, n'est-ce pas, la manière dont les gens peuvent vouloir vous instrumentaliser, la paix n'a rien à voir avec les énergies les obédiences religieuses, la politique, les ethnies. Non, la paix est voulue par tous. Quels que soient les problèmes que nous avons, laissez-moi faire. Si les gens prennent le pouvoir sans ma volonté, sans s'accorder avec moi, je saurai comment les faire partir. Vous n'avez pas besoin de tout casser, vous n'avez pas besoin de tout briser, car on n'a pas assez d'écoles, on n'a pas assez d'hôpitaux. On n'a pas assez de... Il y a une question. Si vous devez tout casser et tout briser, je risque d'oublier. À ce moment-là, vous allez être obligé de tout reconstruire. Et le nouveau qui arrive, vous allez vouloir voir. Maître, vous pouvez mettre le point ou la virgule. D'accord, j'arrive. Que vous voulez voir à la tête de l'État, si cette personne arrive, elle va d'abord passer 5-6 ans à tout reconstruire. Elle ne pourra pas vous verser le salaire.